Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Si ce message ne fait pas écho en vous, si vous ne reconnaissez pas votre vécu, je vous invite à laisser circuler le message. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité. Laissez-le circuler. Allons-y avec une première carte qui nous présente ici une image de violence. Ici, en dessous du paquet, il y a le point au centre de deux sphères. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui avec la hache en main et on hache le bras? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Image de violence. Est-ce qu'on veut empêcher une personne d'agir? Le bras, l'action, agir. Image de violence. On verra bien ici. Bien, on dirait quand je regarde cette carte qu'une personne, bien en fait c'est le point. Le point, je le vois comme si, en fait, pardon, quand je regarde cette carte, je vois un point entre deux sphères. Ici, j'ai l'impression de voir l'image d'un sablier. C'est à un sablier que ça me fait penser. Désolée, je vais me prendre une gorgée d'eau. Continuons. Allons-y, faisons parler les cartes avec les cartes mots. On verra bien. Ici, quand je regarde les cartes, je vois un point au centre. Est-ce que c'est une personne qui ressent de plus en plus de pression sur elle? Est-ce qu'elle a un choix à faire entre deux? Il y a un sablier, bien un sablier, des formes qui me font penser à un sablier. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Donc là, ici, est-ce qu'on me présente une personne qui s'auto-sabote? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qui tient la hache au juste? Allons-y avec une carte mot. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre aussi de l'exprimer en commentaire. Humilier. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? Humilier, rabaisser, dénigrer, humilier. Et c'est une image de violence. Envers soi, envers quelqu'un d'autre, dépendamment de qui tient la hache. Ici, allons-y. Avec succès. Bon, entre deux, une question de temps. On me présente une femme en dessous. Dépouillement. Le bord de l'eau, on verra bien. N'allons pas trop vite, n'allons pas trop loin. Succès. Et le temps. Continuons. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, j'ai l'impression qu'une personne se sent seule ou est seule. Succès représente la réussite, l'atteinte d'un objectif. On a réussi à atteindre notre objectif, succès. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui est coincé. Bien, en fait, est-ce que cette personne est coincée? Si c'est une personne, naturellement, rappelez-vous, là, vous pouvez interpréter les cartes d'une façon différente. Mais ici, cette personne, si je la regarde de mon hélicoptère, bien oui, elle peut quitter, emprunter cette direction, l'autre. Continuons. Oups, en dessous, il y a attaque. Ok, allons-y avec une carte image aussi sur attaque. On verra bien.
Qu'est-ce qui est dans l'air aujourd'hui? « 21 septembre, on se rappelle, ce sont des guidances intemporelles. Attaque. Nous sommes le 21 septembre 2023. Sur attaque. Bon, ici, carte en main. Qu'est-ce qu'on compte faire ici? Carte en main. En fait, quelle carte vas-tu jouer? Bien, ça serait possiblement celle de l'attaque. Bon, je regarde les cartes rapidement, là. Les cartes images. Écrire. Un homme en érection. Un micro débranché. Silence, son. Et une fille de joie. Continuons, on verra bien. Donc, attaque. Quelle carte vas-tu jouer? Ce serait la carte de l'attaque. Donc ici, on pourrait... Écoutez, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui veut s'en prendre à une autre. Attaque, on va jouer la carte de l'attaque. Ici, hache en main, humilié. Donc là, on s'en va vers quelle direction? Vers la direction de la violence. Violence psychologique. Mais c'est de la violence. Je ne sais pas ici si on me parle d'une personne qui ressent de la pression sur elle ou si on veut lui mettre de la pression. On veut réussir à lui mettre de la pression. Continuons, on verra bien. Essayons de comprendre les cartes. Ici, j'entends, jouons la carte de l'attaque. Quel est le but, en fait? Quel est le but, là? Ah, attendez, je vais regarder un peu. Aimer, attaque, aimer, reculer, éliminer. Bon, allons-y. Espérons que ça va changer. Une personne ici peut jouer la carte de l'attaque. Une personne qui est habituée de jouer de cette façon, avec une violence, pour faire reculer une personne. On verra bien. Où est-ce qu'on veut m'amener ici aujourd'hui? On m'amène à un jeu d'argent. Donc, oups, et en dessous, la personne rusée, on nous dit quoi? Sois prudent, méfie-toi, il y a une personne ici qui ment dans le jeu. Un jeu d'argent. Donc, cette carte peut représenter... Cette carte, allons-y, nous parle de quoi? Parlez-moi de ces deux cartes. Un jeu d'argent, ici, pour gagner, on ment. Et on nous dit, méfie-toi. Il y a une personne ici rusée, manipulatrice, qui peut jouer avec ton esprit, te mentir. C'est une personne qui peut ici avoir un problème d'addiction. Bon, l'addiction. Addiction à quoi? Au jeu, à l'alcool, aux stupéfiants, aux médicaments. Les jeux d'argent, c'est tout de même la carte du gambling. Et ici, on a affaire au gambler, finalement, au joueur ou la joueuse. À vous de voir. À vous de l'adapter selon votre réalité. Donc, ça fait partie ici d'un jeu. Donc, j'ai comme l'impression qu'on veut, pour atteindre la réussite, pour atteindre notre objectif, ici, l'idée serait de mettre de la pression sur une personne. C'est la technique utilisée par le joueur ou la joueuse. Donc, on va jouer la carte de l'attaque, la carte de l'humiliation,
allons-y avec la violence pour arriver à nos fins. Donc, c'est probablement ici une personne qui a peur de perdre au jeu. Continuons notre histoire. Donc, on nous parle de violence psychologique utilisée pour arriver à nos fins, pour éviter de perdre à un jeu. Oui, mettre de la pression sur quelqu'un. L'isoler aussi, le point seul. Isoler une personne, lui mettre de la pression. Donc, c'est en lien ici, un jeu d'argent. Continuons. Et il peut, ici, on pourrait aussi nous parler de substances. Il y a quelqu'un ici qui ment, qui est malhonnête en cette guidance, qui est rusé. C'est le gambler. Continuons d'explorer. Bon, là ici on nous présente un homme. Un homme qui peut être jeune, comme on pourrait aussi me présenter une personne qui paraît jeune. Qui paraît jeune. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ressemble à cet homme, mais on nous parle d'un homme qui entre en jeu. Les autos, il paraît jeune. OK, donc là, ici, continuons. Quelle est l'histoire aujourd'hui comme première guidance? Un homme jeune. Bon, ici, on nous parle de la vérité. L'épée et la rose nous parlent de la révélation de la vérité. Donc là, écoutez, ça fait changement parce qu'ici, on a la carte du mensonge. D'une personne, la carte qui représente une personne rusée, manipulatrice. Donc, l'épée et la rose nous parlent de la révélation de la vérité. Bon, on pourrait... C'est une carte aussi qui nous parle de protection, de pouvoir, de force. Je vais déposer une carte mot sur l'épée et la rose. Il y a quelqu'un ici qui est frustré, là. Qui a peur. Qui est frustré en une certaine relation. Oui, qui manque de... Qui a peur, qui vit de l'insécurité actuellement. Continuons. Je vais déposer une carte mot sur l'épée et la rose. Se conformer. Donc ici, on nous dit quoi? Se conformer à quoi? À révéler les faits, la vérité. C'est l'épée et la rose. C'est une carte qui nous parle de clarification. On va clarifier les affaires. Donc, il y a quelqu'un ici. Bon, ce masculin va exprimer les faits, exprimer la vérité. Donc, c'est quelqu'un qui a menti par le passé, mais là, ici, il semble vouloir changer de route, changer de voie. Bon, à vous de voir qui est ce masculin, ce jeune homme. Look sportif. Continuons. Allons explorer maintenant la carte de l'attaque, parce qu'ici, on semble vouloir me dire qu'on veut utiliser l'attaque pour arriver à nos fins.
et l'humiliation. Donc ici, je pourrais explorer cette zone parce qu'on dirait qu'elles vont, même encore ici, succès, on met de la pression sur quelqu'un, mais c'est vraiment une guidance ici en cette zone. Ces cartes-là me parlent d'une violence exercée sur quelqu'un pour arriver à nos fins, pour gagner à un jeu qui est pervers. C'est pervers, là, ici. C'est abusif. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? On peut dénoncer. On peut porter plainte. On peut dénoncer, aller chercher de l'aide. Si vous vous sentez en danger, vous pouvez dénoncer. Dénoncer à des personnes ici en toute confidentialité, comme on pourrait penser aux policiers. Si vous vous sentez attaqué, menacé, vous pouvez porter plainte. Continuons. Bon, ici, quelqu'un a quelque chose à te dire. Ici, on me présente le détective. En fait, on a peur que l'on découvre la vérité. C'est l'investigation, c'est le détective, c'est l'enquête ici qui se présente. Mais là, on a peur. On a peur de cette enquête. On a peur du détective. Où es-tu, Ferdinand? Attendez un peu. Bon, en tout cas, Ferdinand, c'est ma carte qui représente le détective, mais là, je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est pas grave. Continuons. Donc là, quelqu'un a quelque chose à te dire. Il y a une peur d'être sous investigation, sous enquête. On se surveille. Une personne a peur, une personne se surveille. Peur que l'on découvre de l'information. On est peut-être aussi sous investigation déjà puisque la carte se présente et puisqu'il y a quand même beaucoup de violence. Allons-y, continuons. On dirait ici que quelqu'un veut dire un secret ou a peur de dire, a peur de divulguer. Une personne a peur de divulguer de l'information. Écoutez, en même temps, je peux comprendre parce que si cette personne subit des attaques avec les images ici de violence, je peux comprendre ici que cette personne que je rencontre ait peur de divulguer de l'information. Parce qu'on l'attaque. Ce sont des cartes qui expriment la violence. Continuons. Bon, ici, on nous parle d'un rendez-vous. Une personne voudrait te rencontrer. Te rencontrer, t'inviter, te donner rendez-vous. Pour quelle raison? Rencontrons-nous. Bon, ici, on me présente la personne qui a peur en ce moment. Une personne a peur. Ouf! Ici, c'est la carte de la trahison. Donc oui, il y a eu quoi en cette guidance? Trahison. Trahir la confiance. Trahir une personne.
Donc, pour éviter que l'on découvre la trahison, le mensonge, bien, on a compris qu'on va procéder d'une façon violente. On va opérer d'une façon violente. On va isoler la victime ici, lui mettre de la pression. Ça fait partie d'un jeu pour cacher le jeu finalement. Donc oui, ici, avec le couteau, il y a eu trahison, coup de poignard dans le dos. Donc pour cacher la trahison, on procède d'une manière violente pour que la personne ne dénonce pas, ne divulgue pas ici de l'information. On a compris. Donc, il y a quelqu'un ici qui a peur en cette guidance et qui voudrait en rencontrer une autre. Bon, je ne sais pas si c'est une personne qui est jalouse, frustrée dans sa relation, mais en ce moment, c'est une personne qui a peur, due à la trahison. C'est une carte, ici, là, il y a quelque chose qui se présente et ça arrive rapidement. On me présente la personne qui a un ego démesuré, narcissique. On dirait qu'on est avec l'éclair comme en état de choc. Ou bien on a peur, on peut être en état de choc et on peut aussi avoir peur de l'échec parce que l'éclair, ici, quand elle passe, elle détruit. Donc, on peut avoir peur de l'échec. Ici, d'après moi, c'est une personne avec la carte du narcissisme. Oui, c'est une personne qui veut dominer et qui a peur actuellement de perdre sa puissance, son pouvoir. Il y a un abus de pouvoir en cette guidance. Il y a abus de pouvoir. Donc, pour cacher l'abus de pouvoir, bien, on a vu ici là, tout ce qui pouvait se jouer. Il y a un jeu, il y a un jeu. Il y a un jeu qui se joue ici. Continuons. Donc, ici, on me présente une personne narcissique, trahison, une personne frustrée qui est comme sous le choc, qui veut en rencontrer une autre pour discuter. Il y a beaucoup de peur là, ici. Peur de l'échec. Mais en fait, avec l'éclair, quand l'éclair passe, elle détruit. Et ça se fait rapidement. Ça arrive soudainement, rapidement. C'est la chute. C'est la destruction de la fondation. La destruction de la construction, pour quelle raison? Parce qu'elle a été construite sur du mensonge, sur de l'abus, sur de la violence. Donc, il y a une chute. Donc, il y a quelqu'un ici qui a très peur, qui souhaite rencontrer une personne pour discuter. Il y a eu une trahison importante. Une trahison importante puisqu'on cherche par des moyens violents de faire en sorte que la personne qui a vécu l'abus puisse se taire, éviter de divulguer, de dénoncer ce qu'elle a vécu, dénoncer l'abus. Oui, ici, la façon qu'on s'y prend pour atteindre notre objectif, c'est tellement abusif. On isole une personne et on lui met de la pression. On l'attaque, on joue la carte de l'attaque, de l'humiliation, de la violence. On a compris, c'est de l'abus. Donc, vous pouvez dénoncer, si vous êtes dans cette situation, aux policiers, avec des faits. Les faits, vous pouvez dénoncer. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter à cette histoire aujourd'hui? Donc, il y a quelqu'un ici, il y a un homme, un jeune homme ou un homme qui paraît jeune, qui va se conformer, en fait, qui va dénoncer, qui va révéler la vérité, les faits.
qui va sortir du mensonge. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Est-ce que je devrais continuer cette guidance ou m'arrêter? Bon, je ressens la couleur jaune. Je vais y aller avec une carte jaune. Oups, une carte est tombée. Bon, la reine de la beauté. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la reine de la beauté aujourd'hui? Une personne qui est aimée, respectée, qui brille. Une personne qui brille. C'est la reine de la beauté. Qui brille à tes yeux, qui brille. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la reine de la beauté aujourd'hui? Je vais y aller avec du violet. Bon, ici, eh bien, on me présente un homme. On me le présente avec son jeu d'échecs, sa coupe de vin et succès en amour. Donc là, on est en train de me présenter, on dirait, une relation qui va voir le jour. Une relation amoureuse. On nous présente la reine de la beauté et l'homme riche. On dirait que c'est un couple à venir. La réussite ici qui attend ces deux personnes. Le succès. L'homme riche qui fait preuve de gros bon sens, qui utilise sa logique, qui réfléchit avant d'agir. Ici, la reine de beauté qui est admirée. Et on me présente la carte du couple, du duo, le succès. Donc oui, on pourrait me parler d'un succès au niveau d'une relation. Il y a deux personnes ici qui se soutiennent. On s'en va vers le succès, la réussite, l'atteinte de notre objectif. Comme on pourrait me parler d'une réussite, à vous de voir. Succès en amour, oui, mais ce n'est pas que succès en amour. Donc ça peut être aussi succès en affaires, un partenariat qui réussit. Et ces cartes se présentent. Pardon. Je vais y aller maintenant avec un message, une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie et figure maternelle. Je vous lis le message. C'est une très belle carte, cette carte. La carte numéro 20 qui nous dit quoi aujourd'hui? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Le féminin, l'énergie de la femme, de la mère bienveillante. C'est ce qu'on nous dit. Elle est présente. Donc, elle t'accompagne en ton vécu. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.